sommes le 11 janvier 2025, l'heure est grave, il est 11h55. Il faut commencer par quelque chose, tu vois, il faut que tu vois, j'attire ton attention, l'heure est grave. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Respire un coup, d'accord? Respire. Désolé, hein, je tiens à te dire avant toute chose, désolé. Désolé si mes vidéos sont un peu longues, mais je suis un passionné et je pense que il faut partager quelque chose, il faut que ça te serve, il faut que tu aies du contenu. Faire une vidéo en 10 minutes pour essayer de te passer une information, de faire en sorte que tu en tires quelque chose qui puisse te servir à l'avenir. Voilà, ça te demande du temps. Alors, aujourd'hui, je vais essayer, je te promets rien, mais je vais essayer de décourter. Si tu as des demandes spécifiques, n'hésite pas. Voilà. Tu as la barre des commentaires, lâche-toi. Si tu as une blague de fion, n'hésite pas à faire, en faire part à la communauté. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va regarder déjà premièrement très simplement. Alors déjà, pourquoi toujours faire simple? Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Et si tu débutes ou si tu es perdu, tu remets tout en question. C'est peut-être que ta méthode ne te convient pas, peut-être que ton style de trading ou d'investissement ne te convient pas, que ta psychologie n'est pas adaptée. Et également, dans une phase d'apprentissage, dans une phase pédagogique, on commence toujours par faire le plus simple et on augmente l'indécision. L'indécision, c'est quoi? On augmente la complexité. D'accord? On commence vraiment très très simple. Parfois, moi je suis là, j'ai des trucs sur mes graphiques et hier, je crois que j'ai tout bazardé. J'ai tout enlevé, j'ai dit je reviens aux fondamentaux, tu vois. Hop, et on repart sur de bonnes bases. Allez, première chose à savoir, quel style de trader? Alors, je dis trader, trader investisseur, tout ça, court terme, scalper, tout ce que tu veux, j'inclus tout là-dedans. Dès que tu mets du pognon là-dedans, pour moi, t'es un trader. Tu fais du commerce, t'es un trader, basta. On va voir rentabilité du scalping. Alors, je te passe les détails. Études sur les scalpers expérimentés qui traitent des actifs très liquides. On va résumer. Une expertise approfondie, une gestion rigoureuse des risques. Les scalpers réussissent mieux dans des marchés très volatiles. Les scalpers peuvent réaliser des bénéfices réguliers, mais ceux-ci sont généralement faibles sur chaque transaction et l'exécution rapide des ordres est essentielle pour éviter les pertes. Beaucoup de frais, d'accord? Beaucoup de choses à prendre en compte, très fatigant, usant, que ce soit psychologiquement, n'oublie pas, le lien entre le physique et la psychologie, tu vois, ça demande une certaine expertise, beaucoup d'expérience là-dedans. Je vais pas en parler, j'ai très peu d'expérience au niveau scalping, mais aie conscience de ça et peu, ils sont peu à être rentables. Voilà. Rentabilité du day trading, tu vois, je te mets des études de l'Université de Californie en 2000, analyse des courtiers en 2018, tu vois, le SMA, tu vois, c'est ceux qui gèrent les marchés européens. Donc, en général, les day traders ont des taux de rentabilité faibles. D'accord? Là-dedans, sur ces produits-là, généralement, tu as du particulier et peut-être du pro pour compte propre. Voilà, il faut faire la distinction. Il faut se dire aussi que le mec qui se dit professionnel et qui qui fait du day trading, à un moment donné, doit se rémunérer et à la fin de l'année, s'il ne fait que ça et s'il ne vit que de ça, s'il n'a rien d'autre à côté, il faut se dire aussi à un moment que il faut qu'il se rémunère, faut qu'il voilà, il peut pas si le marché est dégueulasse, euh, si l'indice de référence sur lequel il traite est dégueulasse, à un moment donné, il faut bien faut bien qu'il mange. Faut se rendre compte de ça. Mais dans l'ensemble, et là je m'adresse à ceux qui ont quelque chose à côté, d'accord, ceux qui sont salariés, qui ont une entreprise, qui sans sans comment dire, les investissements dans les cryptos, ils ont la capacité de subvenir à leurs besoins quotidiens. Écoute, c'est pas le style de trading qui est le plus rentable. J'invite tout le monde également à essayer de faire un petit peu de ces différents styles pour voir, pour tester par soi-même, de le faire sur un temps plutôt long, genre 6 mois, un an, avec un petit pourcentage de son portfolio, voilà, pour essayer d'en tirer des conclusions par soi-même, mais en même temps de parler avec connaissance, de savoir ce qu'il en est concrètement.
Rentabilité du swing trading, pardon. Donc voilà, vous pouvez obtenir des rendements annuels supérieurs à 10%. Mais les résultats sont très divers selon les traders. Rentabilité du trading positionnel, trading à long terme, tout comme le swing trading, tu vois, c'est un trade qui est plutôt rentable, 10% également. Donc tu vois, je t'ai mis scalping, rentabilité potentielle moyenne à faible, risque très élevé, expérience requise très élevée, tu vois. Donc, on va résumer. Déjà, premièrement, un day trader peut être rentable, ok? Mais il faut déjà distinguer aussi que dans ce day trader, dans ce mec day trader, scalping, ce mec qui trade à la journée, qui trade un peu plus intensément, là-dedans, sur est-ce qu'il est capable d'avoir cette performance-là sur plusieurs années, tu vois. Il faut aussi se poser la question là. Déjà, dans ces traders rentables, est-ce que, dans le fait par exemple de trader les actions, est-ce qu'ils ont surperformé l'indice de référence? Peut-être qu'il aurait été préférable de revenir dans un mode plus swing trading ou trader positionnel, tu vois, trader positionnel, et d'aller ni plus ni moins en fonction de en fonction de la croissance du marché, en fonction de la tendance du marché, du contexte, peut-être d'aller juste prendre un ETF et puis voilà, de se laisser couler, de faire autre chose à côté, ou d'être moins actif, de faire juste un peu d'arbitrage. Plein de choses comme ça qui dépendent déjà premièrement de ton temps, de ta psycho, de ton envie. Est-ce que tu aimes faire ça ou tu le fais par justement par obligation? Voilà, il faut que déjà première chose, on fait toujours les choses par passion. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, revois ta copie. Allez, maintenant on va voir détermination d'un plan. On va prendre détermination. La première chose à regarder, c'est le contexte. Contexte, stratégie et discipline. Voilà. Discipline, tu l'entends souvent ce mot, pardon. C'est un peu galvaudé, c'est chiant, c'est embêtant. Je veux pas faire du mindset. Mais bon, la discipline, à un moment donné, c'est un mot qui est un peu lourd, comme ça, tu vois. C'est un peu, ouais, discipline, faut être discipliné et tout. Ouais, franchement, parfois pète un coup, vas-y, va faire nimp, ok. Mais ce qui marche, généralement, ce sont les plans. Ce sont des choses ce sont des choses qui se répètent. Voilà. Alors, allons dans le sujet. Alors, définir le contexte global. Commencer par une analyse, je vais pas te lire tout ce qui est écrit. Contexte hebdomadaire, haussier, baissier ou neutre. Voilà. Assez simple. Réduire l'échelle pour affiner l'analyse, tu vois. Réduire l'horizon de temps. Bien sûr, c'est en fonction de ton envie, de ta manière de trader. Là, je vais partir moi sur quelque chose qui a, comment dire, qui a été expérimenté. Et si on a des retours sur, j'ai aussi oublié de préciser une chose. Par exemple, tu vois, si tu vas regarder les datas, les données des performances des, euh, des gérants de portefeuille, parce que là, ce qu'on a vu avant, ça pouvait être simplement du particulier ou du pro pour compte propre. Donc on peut se dire, oui, mais ce ne sont pas des professionnels, donc bah, regardons les professionnels, regardons les grands gérants de fonds et voyons leur rentabilité sur les 10, 20, 30 dernières années. Et si tu regardes, ils sont rentables, ceux qui sont rentables, combien il y en a qui surperforment l'indice de référence? Eh ben, tu te rends compte il y a quoi entre 10 et 20% en fonction des périodes de temps. Et plus le temps, plus tu prends sur un horizon de temps long, c'est-à-dire par exemple 30 ans, ben, il y en a quoi? Il y a 10% qui surperforment. Après, il y a des contraintes, il y a des machins. Mais si ça te tente, un jour que je rentre dans le vif du sujet, je pourrais te dire justement ce qui occasionne justement cette sous-performance de l'indice. On peut se dire par exemple qu'ils auraient pu simplement prendre un ETF sur l'indice de référence et puis laisser couler. Voilà. Après, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc, il y a des frais et tout ce qui s'ensuit. Bref, on va pas trop développer. Définir la stratégie adaptée. Où est-ce que je suis? Le contexte, on a vu ça tout à l'heure. Maintenant, où est-ce que je suis? Marché en range, marché en tendance. Rigueur et discipline. Respectez votre plan. La cohérence avec le contexte global, la justification de l'entrée sur des critères objectifs, la gestion rigoureuse du risque et du capital. Voilà. En rapport avec, en rapport avec, si tu souhaites pareil, hein, si tu souhaites que je développe ce sujet, n'hésite pas. On fera des plus petites vidéos où je vais intervenir plus spécifiquement sur tous ces points précis. Tu vois, j'ai ça.
Systématiquement, il faut se poser des questions. Voilà. Tu n'as jamais de réponse affirmative certaine. Donc, va falloir que tu mettes des plans, et c'est pour ça que je te parle souvent de probabilité. Les probabilités, c'est ce que tu peux aller chercher comme avantage. Si tu suis tout ce cheminement-là, tu vas en tirer un avantage supplémentaire. Et à force d'en tirer un avantage supplémentaire parce que tu as un plan, à force d'avoir un avantage supplémentaire parce que tu es dans un marché en croissance, un marché en tendance, parce que tu as su faire tout ça, eh bien écoute, tu vas augmenter tes probabilités et tu vas augmenter forcément ta rentabilité. Ce que tu peux lire à gauche et à droite, lui, il a une rentabilité de tel et tel, peut-être. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de fake là-dedans. Maintenant, si effectivement ce mec-là est hyper rentable, d'accord, il est rentable à un instant T. Est-ce que dans 10 ans, il sera tout aussi rentable? C'est à voir. Alors, contexte global, quelle est la tendance principale du marché? Les niveaux clés, support, résistance, c'est toujours la même chose. Les zones événements majeurs sur accumulation, bien sûr, ça c'est le contexte macro. Si tu as des annonces économiques, inflation et tout ce qui s'ensuit, parfois il vaut mieux ne strictement rien faire. Analyser des unités de temps intermédiaires H4, H1. Alors, on peut aller plutôt daily et hebdo, ça je changerai. Tout ça, ce sont les questions à se poser, stratégie adoptée, contexte détecté, stratégie. Voilà. Et tu vas voir, à force de faire ça régulièrement, régulièrement, ne viens pas, ne fais pas comme ça du jour au lendemain systématiquement. Tout ça, essaye petit à petit d'amener ça dans ton style à toi. Si t'as pas de style, bah écoute, je te propose le mien, et c'est un style qui généralement est souvent employé, donc pourquoi je devrais faire différemment? Ça marche pour les uns, ça peut éventuellement marcher pour les autres. Capitalisation boursière totale, BTC, Altcoin, Ethereum, toutes les cryptos. Je rappelle, nouveau plus haut historique, ancien plus haut historique. Maintenant, compte à présent, on est entre les deux. Consolidation latérale, plus forte probabilité de récupérer la tendance précédente en cassure de ce range. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ce range? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vient pour holder 2026-2027? C'est pas le scénario le plus propice au niveau de la gestion des risques. On va rentrer de manière court terme pour éventuellement jouer une tendance, une cassure à la hausse, ou on va tout simplement jouer ce range. Et le range, le simple plan, le plan de base, c'est l'achat en bas. Donc c'est représentatif des alts. Les alts, il y a beaucoup d'alts qui sont sur des supports, on va voir ça ensemble. Allègement en haut. Donc plan de base, tendance haussière, croissance forte, Bitcoin Season forte, d'accord? Et là, on partirait sur achat en bas, allègement en haut, gestion au milieu, et si ça part, tant mieux. Si ça revient, ben, on peut invalider le scénario. Également, voilà, en cassure ici, si éventuellement, ben, on casserait les probabilités de continuation de la hausse. Là, on rentrerait dans un marché qui serait susceptible d'être largement moins intéressant. On passe à BTC. Même si on est placé sur des alts, on regarde tout de même et toujours BTC. Le patron, d'accord, la tendance elle est haussière. D'accord, on va suivre le plan initial. Tendance haussière, puisqu'on va privilégier des achats en tendance haussière. Là, je regarde en hebdo. On va descendre, d'accord, quand il y a une tendance haussière. J'ai matérialisé ici l'ancien plus haut, d'accord, qui peut faire office de support compte à présent. Est-ce qu'on vient, on peut venir réintégrer tout ça, faire plein de choses. Est-ce qu'on a déjà fait auparavant? Non, jamais. Il faut se mettre un Fibo éventuellement. Si je me mets un Fibo ici, par exemple, là on est en train de réagir sur les 38, d'accord? On a éventuellement les 50. Les 61 là, qui nous donneraient un BTC à 85 000 à peu près, c'est une éventualité. D'accord. Savoir qu'avec les cycles, justement, comment dire, les retracements diminuent. BTC effectue moins de retracements. C'est comme ça, c'est normal, les instituts sont arrivés, ça lisse le prix. On a moins de volat aussi, du moins constaté sur BTC. Ça n'a jamais été fait. Est-ce que ça va se faire maintenant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si je me place juste une moyenne mobile 50, représentative, une moyenne mobile, un support oblique dynamique, on peut traduire ça comme ça. Pour l'instant, on en est très très loin.
Je vais donc passer en journalier et je peux voir que ici, cette moyenne mobile 50. On est nul à test une fois, donc c'est bon à savoir, hein. Premier test pour une moyenne mobile 50, généralement, ça réagit. On est nul à briser, ok. Donc on casse cette tendance, haussière, cette tendance forte. Euh, Moi j'espérais qu'on ait justement de la bolate et une reprise très rapide sur cette MM50, qu'on reparte, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, on passe dans un scénario, on enlève cette moyenne mobile, on passe dans un scénario de range, dans un contexte journalier. La tendance de fond est toujours haussière. Et là, on est sur consolidation point haut. On va constater très simplement ici qu'on a une zone de support qui a été testée une fois. D'accord, 2, 3, 4. On a une tentative de breakout ici. Si on descend pas plus haut, pardon, si on ne descend pas plus bas, il y a de fortes probabilités qu'on aille venir chercher plus haut. Est-ce que ça va être cassé de suite? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le plus simple à mener sur un trading de range, bah, c'est d'acheter le bas, d'alléger au milieu, de gérer son risque. Une revente en haut, totalement, partiellement. Pourquoi partiellement? Parce qu'on peut espérer justement une reprise de la tendance précédente. Ok, voilà. C'est un plan à avoir en tête, c'est un plan qui est totalement viable, c'est un plan qui est simple. Maintenant, ne pas négliger qu'ici on a eu un breakout haussier, qu'on pourrait avoir également un breakout baissier. Tout de suite, je ne sais pas. Les derniers points qu'on peut regarder ici, avec les 86 000, est-ce qu'on pourrait trouver, après ce que j'aime bien, une convergence? On va voir ça. On va voir ici. Là, on est à peu près positionné sur les 38,2. Est-ce qu'ici on peut retrouver une convergence? Ouais. À surveiller également, si vraiment on cherche le point bas ultime, c'est de regarder. Là, ça c'est mon petit truc à moi, mais il ne faut pas aller chercher trop loin non plus pour l'instant. D'accord? Mais c'est vraiment au cas où, c'est un scénario. Si vraiment on a une cassure de ce range, c'est d'aller voir la moyenne mobile 50 qui va remonter avec le temps et essayer de retrouver ici sur cette zone une convergence. Là, on va dire qu'on est sur les 38,2 à peu près, là, quant à présent. Et là, on pourrait avoir, si la moyenne mobile remonte, moyenne mobile 50 qui viendra en soutien ici, autour des 50%. Ouais, le cas extrême, 56 000, 57 000, éventuellement. Mais bon, le marché aime bien faire durer. Dis-toi qu'également au niveau de la psychologie, forcément, quand tu es en point bas, c'est l'indécision, et quand tu es en point haut, c'est du FOMO. C'est ça à peu près, j'enlève ça. Voilà, donc, trading de range basique, on achète le point bas, on revend le point haut. Casper, on va regarder, tiens, en mensuel, tu vois, on a cette zone basse, d'accord. Donc, je vais pas le regarder en annuel, mais bon, on est, on a un range qui dure depuis un an. Là, tu vois, on est sur, on se maintient au-dessus, tu vois. J'aime bien regarder, tu vois, cette bougie, le haut. Je pourrais mettre un trait, je vais pas le faire. Ça correspond à peu près à ça, d'accord. On se maintient au-dessus, ça va. Certes, c'est long. Certes, c'est pas la plus performante de toutes. Ok, mais on est tout de même dans un range. Et elle a une tenue, elle a une structure, elle a quelque chose de comment dire, tu vas voir, de solide. On va regarder d'autres cryptos qui elles ont de l'historique, elle a toute une grande. C'est ça que je veux dire. Mais pour l'instant, en plus pure, pardon, analyse de structure de prix, regarde ici, on se maintient sur des plus hauts. On peut même constater un petit peu que ici, tu vois, les plus bas de février 2024, on est venu juste faire une mèche dedans, hop, et on a réintégré. Et tu regardes là, pareil, c'est très léger, donc on se maintient. Pour l'instant, on est sur un support. Voilà, qu'est-ce qui viendra invalider le tout et ouais, éventuellement changer ton opinion, parce que ici, tu vois, il y a une zone, on n'a pas trop travaillé. Donc ce serait la cassure, la clôture ici. Si je me mets en hebdo, tu vois, la clôture. Et en dessous de cette mèche, je commence à clôturer ici. Ben, la prochaine target, ce serait les 0,055. On n'y est pas, hein. On est posé sur un support. On va pas vendre maintenant, parce que je viens de te dire ça. D'accord?
tu es indécis, tu es impatient, c'est le trading de range. C'est un range qui dure depuis très très longtemps. Je vais passer en journalier rapidement, juste pour te montrer bien ces mouvements poussifs. Tac, 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 ça rejette. Là, c'est pareil. Voilà, ça pousse, le marché pousse fort, regarde bien, retiens-le bien, cette structure. Souvent, ça ne veut pas dire que forcément après on passe baissier, mais généralement quand tu vois cette structure, surtout en fin de mouvement haussier, bah, on sent qu'il y a un épuisement, on sent qu'on manque de manque de patate, on manque d'énergie. Je regarde par rapport à BTC, je les regarde là, je suis sur MXC, j'arrive à trouver, on a toute cette zone-là, tu vois. Moi, je m'attendais à ce que ça réagisse là, bah, ça ne vient pas. On a encore cette zone-là par rapport à BTC. Si on vient commencer à conforter là, bon, bah, Caspa sera moins performante que BTC et ça m'intéressera moins. On va regarder maintenant. Je vais regarder BNB. Là, c'est juste côté éducatif. J'apprécie BNB, elle est forte. BNB USDT, voilà. Ça va être. Après, avec le temps, tu vas les repérer, ça va être nickel à force de faire ces petites habitudes, cette petite discipline d'analyse de prix. Regarde, je le regarde en mensuel, un point haut, deuxième. Là, on est venu flirter avec le truc, hop, on reprend un peu d'élan, tac, on revient dessus. Un, 2, 3, 4. Si je le mets en hebdo, tu vois qu'on vient reprendre appui sur cette résistance qui fait, je pense, office de support. Voilà, moi, j'aime bien voir ça. Elle est très forte. On va la regarder par rapport à BTC après. Maintenant, je pourrais penser de temps en temps, je pourrais me dire, je pourrais penser que, bah, je me dis, oh, t'es un peu trop bullish, tu vois. Bah, qu'est-ce que je fais, moi? Hop, j'inverse le truc, tu vois. Et je me dis, est-ce que j'achèterais un truc pareil? Est-ce que j'achèterais un truc qui est en train de casser un support, tu vois? Voilà, qui est en train de s'installer en dessous, tu vois. Ça, c'est le genre de config, tu vois, que ça fait comme ça, par exemple. Imaginons que on soit sur case, imaginons qu'on soit comme ça là-dessus. Ben ça, c'est le genre de config qui me pousse à une accélération baissière. Pas dans ce cas de figure-là, qu'on s'en met, ben moi, je vois bien une accélération haussière. Voilà. Tu vois, c'est assez simple. On pourrait descendre, il faut vraiment avoir des entrées précises. Franchement, regarde. Voilà. Ces petits trends là, pile poil dessus. Écoute, hein, pour moi, je trouve que c'est plutôt joli, c'est solide. Si je regarde BNB face à BTC, on rétablit. Voilà, on avait cet ancien point bas. Hop. On a eu une petite surperformance de BNB par rapport à BTC. On a tout retracé, on en revient là-dessus. D'accord, on attend cette confirmation en cassure, mais bon, quant à présent, on voit bien que ne veut pas descendre plus bas. Après les prochaines targets par rapport à BTC. Et là, imaginons, parce qu'on rentrerait en price discovery, donc on aurait toute cette zone-là, déjà, zone de TP Tech Profit. Voilà, parce qu'on n'aurait plus de résistance. Ça, moi j'aime bien ça. S'il y a une price discovery sur BNB comme target envisageable dans un premier temps. Tu vois, on a une zone ici en extrême. Plutôt que de mettre d'utiliser d'autres méthodes, on va regarder rapidement, tiens, Alephium. Alephium. On va regarder. Attends, je vais le regarder face à BTC tout de suite. Hop, tu vois, là, on avait une tentative de réintégration. Bam, on a tout retracé. Ça, c'est... Ouais. Donc là, on est posé sur un point. Leur point de... Ça, c'est Alephium par rapport à BTC. Ici, on est posé sur un support 17 novembre 2024. Il y a un seul point. On est en train de le retester. On va voir comment ça réagit par rapport à BTC pour savoir s'il est vraiment intéressant de rester dans du Alephium par rapport à du BTC. Si je regarde Alephium par rapport à l'USDT, ici tu vois qu'on a un, 2, on est en train de retester cette zone-là. Donc pareil, comme je t'ai montré précédemment, on va revoir ça. Regarde bien ce genre de config, merde, je l'ai plus. Ah, c'est là. J'arrête pas de dire des grossièretés. Regarde bien ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est le genre de truc, tu vois. Si maintenant on commence à dévisser comme ça sur les firmes, mais c'est pas le cas. Si on commence à venir dévisser comme ça, tu vois, là, ça va commencer à me fatiguer.
On a peu de zones ici qu'on a zone forte. Donc on a tout ce vide-là qu'on pourrait venir combler. Ce n'est pas le cas quant à présent, il n'y a rien, mais j'ai pas de bougie, tu vois, j'ai rien, j'ai pas une belle bougie verte là-dessus, j'ai pas une reprise, et ça reste une zone de support, à savoir. Parce que si je regarde par exemple, tendance euh, long terme, on a ce point bas, on a marqué un nouveau point haut. Pour ma part, on devait, et là, ça devait être justement, on a matérialisé le nouveau point bas. Effectivement, on a bien tracé, trop vite certainement, on n'a pas pris le temps de travailler, une belle reprise haussière, puis on vient tout retracer comme ça. Donc c'est pas super bullish, tu vois, mais s'il y a de la volate, ça reste quand même une zone de support à surveiller, éventuellement une cassure. Qu'est-ce que je vais regarder aussi? Tiens, on va voir. Tu vois les mastodontes, on va faire, tiens, on va faire BCH, je voulais faire, ouais. BCH sur Kraken, let's USDT. Allez, on fait ça, tac. Regarde bien ici, en annuel. En annuel, je zoome pour que tu vois bien. Là, le haut, le corps, le haut, tu vois, cadrage de prix. Bon, normalement, tu fais tout le corps de la bougie en annuel. Ici, on est posé dessus. Sans en mensuel. Ça, c'est une config de crypto balèze. Une ancienne crypto, hein, mais Roger Vert. Phase d'accumulation ici, on casse par le haut, rephase d'accumulation, on casse par le haut, on revient test, phase d'accumulation. Ici, on est en train de retest. Voilà. À ton avis, si on respecte le pattern, je pense que maintenant, tu as saisi un peu le truc. T'as vu? Voilà. Phase d'accumulation, casse par le haut, on vient retest, phase d'accumulation, casse par le haut. On fait encore une poussée, on revient retest le haut de la phase d'accumulation, tac, on casse par le haut. On a déjà cette mèche qui est venue retester ici. Cette mèche, tu vois, c'est super propre, quoi. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment. Ah, c'est top ça. Et voilà, maintenant, on reste posé là. Qu'est-ce qui pourrait invalider ce scénario si on commence à venir dévisser et à revenir dans cette phase là? Ce n'est pas le cas quant à présent, donc tu as une zone d'invalidation qui est relativement claire. Si on prend la mèche là avec de la bonate en clôture, voilà, mais moi je trouve que c'est quand même assez joli. Si tu regardes BCH par rapport à BTC, par exemple, tu vois, c'est ça que j'aime bien regarder. Comment on situe le BCH par rapport à BTC? Là, tu vois qu'on avait réagi une première fois ici, hop, on revient ici, hop, ça réagit, on revient là. Bah écoute, 1, 2, jamais 203, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je voulais regarder aussi? Je vais regarder X, son numéro. Est-ce que j'ai. Poloniex, allez. Voilà, Poloniex, c'est très bien. Très très bien. Regarde. Regarde-moi ces belles phases. Ça c'est très bien pour se positionner, pour quand on a du temps, quand on n'a pas envie de se casser. Non, on a du temps. On a moins de temps, on n'a pas envie de se casser la tête, tu vois. C'est une phase de range. Voilà. Là, on était sur le plus haut, on rebondit à nouveau. Je peux la prolonger là, si tu veux. Ça réagit parfaitement. Là, c'est assez fiable. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Également la même chose. Tu vois, ça c'est bon, c'est très bien. C'est sûr, c'est pas très, c'est pas punchy comme une jeune crypto, c'est pas aussi fougueux. Mais quand t'es là-dedans, tu vois, tu t'en fous des mouvements de marché. Regarde ça. Regarde le volume qui s'est installé ici. Regarde ça, là, le volume. Je te rappelle quand même que sur Monero, alors bon, c'est une privacy coin, la régulation, tout ce qui s'ensuit, mais ça reste, elle a 3 milliards, 3 milliards 6 de market cap et top one des privacy coins. Et elle existe depuis tellement, tellement de temps. Là, un point bas, on est en train d'en ressortir. Je regarde en journalier, tu vois, hop, on est en train de retester cette zone. Forcément, comme d'hab, l'invalidation serait de réintégrer. C'était quand? On avait eu ce delisting Binance, juste ici. Voilà. Delisting Binance, mais malgré tout, toujours balèze. Et ces volumes, wow, si tu veux, voilà, pour moi, ça me paraît assez clair, hein. Bon, après, c'est moins punchy. XMR BTC, juste pour la forme. Je vais regarder sur Kraken. Voilà. Elle dévisse
depuis un certain temps par rapport à BTC. On est en train de marquer un point bas pour juste un mouvement. Écoute, je te souhaite un bon week-end et puis j'espère, n'hésite pas. Si tu as des choses, des points spécifiques auxquels tu voudrais que je reprenne dans une vidéo un peu plus spéciale, il n'y a pas de problème. Allez, bon week-end, ciao!